Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi les records du monde étaient toujours battus lors des grandes occasions? Pourquoi le record du monde du 100 mètres est battu le jour de la finale des Jeux Olympiques et pas lors des qualifications? C'est très important. C'est un schéma d'anatomie générale qui permet de comprendre, à mon avis, comment moduler, comment faire de la méditation. C'est juste une vue latérale. Jean-Christophe, j'en ai pour 1 minute, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous pouvez éteindre le... Ça, c'est le cerveau, avec le lobe temporal, le lobe occipital, le lobe frontal, le sillon latéral. Ça, c'est le tronc cérébral, avec le pont, le myélencéphale, et en arrière, le cervelet, littéralement petit cerveau, qui a pour rôle de décharger le cerveau de la coordination des mouvements. Jusque-là, tout va bien. Là, il y a un noyau qu'on appelle le thalamus. Ce noyau centralise toutes les voies sensibles de la sensibilité et sensorielle. C'est un relais. Vous savez que dans les voies nerveuses, il y en a 2 types. Il y a les voies qui vont vers le cerveau, de la sensibilité ou des sensorialités. Il y a toujours 3 neurones. En anatomie, on les représente en bleu. Et le 2e neurone se termine toujours dans le thalamus. 1 neurone, 2 neurones, thalamus, 3 neurones, cortex. Ça, ce sont les voies sensitivo-sensorielles des 5 organes des sens, l'odorat, la vue, l'ouïe, le goût et le tact. Tout ça remonte vers le thalamus et ensuite est projeté vers le cortex. La voie motrice, elle, est formée de 2 neurones. Ça part du cortex, enfin ça aurait dû aller en arrière, ça part du cortex, ça s'articule dans la moelle et il y a un 2e neurone. Il s'agit donc d'autoroutes de l'information sensitivo-sensorielle, centripète vers le cerveau, et d'autoroutes de l'information motrice, centrifuge, depuis le cerveau jusqu'en périphérie. Il y a le thalamus et il y a ce qu'on appelle, et c'est ça le plus important, la formation réticulée du tronc cérébral. La formation réticulée du tronc cérébral, c'est un tamis, comme pour filtrer le sable, dont les mailles s'élargissent plus ou moins. Ce qui veut dire que les autoroutes de l'information neurologique, qu'elles soient sensitivo-sensorielles ou motrices, sont quelque part contraintes par cette formation réticulée du tronc cérébral qui filtre, qui ouvre les vannes ou pas. Quand on dort, tout ça c'est fermé. Les informations ne remontent pas jusqu'au cortex. C'est très schématique, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et on ne bouge pas, ou quasiment pas. Cette régulation-là des mailles du tamis neurologique du tronc cérébral est sous la dépendance de l'émotion qui vient du lobe limbique. Et c'est le niveau émotionnel qui commande l'élargissement ou pas de la voix. C'est pour ça, à mon avis, c'est une notion qui est très importante à avoir quand on fait des exercices comme tu nous as fait et que je trouve extrêmement important quand c'est fait collectivement. Parce qu'on se retrouve concentré sur le même objectif et on comprend ce que c'est que la méditation. Et quand on essaye de se mettre dans un état émotionnel en sachant, en s'imaginant ces voies de l'information que l'on reçoit ou que l'on donne, que l'on crée, et qu'on essaye de se mettre dans l'état émotionnel qui permet d'ouvrir l'autoroute. Je pense qu'il faut, et c'est pour ça, pour revenir à ce que je disais en premier, le record du monde sont battus lors des finales des Jeux Olympiques, parce que c'est là où l'émotion et la tension est la plus forte, donc les mailles sont le plus ouvertes, donc les autoroutes, et donc vous avez tous eu cette impression, enfant, quand vous marchez dans la nuit, il y a une tempête, tout d'un coup vous êtes hyper alerte, et vous courez, vous avez l'impression que vous allez plus vite qu'Usain Bolt. Parce que cette impression qu'on a de pouvoir soulever une voiture sous l'effet d'une libération émotionnelle. Moi, je pense qu'il faut, quand on fait ces exercices méditatifs, il faut avoir connaissance de ça. Pour essayer de, par l'émotion, dans l'état émotionnel dans lequel on peut se mettre, de libérer les voies neurologiques de façon à être très réceptif à ce que tu nous as dit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis désolé de vous avoir ennuyé avec l'anatomie. C'était passionnant.